Vidéo 2, barre d'outils. Dans cette deuxième vidéo, nous allons poursuivre l'exploration de l'interface d'administration de votre site WordPress. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à la barre d'outils, qui est toute cette partie qui se trouve en haut de l'interface, alors qui regroupe très peu d'options, mais qui, si elle est bien utilisée, vous permettra de gagner énormément de temps au quotidien lors de la gestion de vos contenus. Alors on va partir de la gauche et on va terminer l'exploration vers la droite. Alors à gauche, vous allez trouver un petit icône, un petit logo WordPress. Lorsque vous survolez ce logo, ça déroulera un menu qui vous donne accès à diverses ressources qui vous faciliteront l'utilisation de WordPress. Alors je vais faire un clic droit à chaque fois pour ouvrir les liens dans de nouveaux onglets et je vais les commenter un à un. Donc le premier onglet à propos de WordPress, c'est simplement une présentation de la version en cours de WordPress. Donc là, au moment où j'écris, je commente cette petite vidéo, la version de WordPress qui a cours est la version 3.6.1. Donc on vous présente les nouveautés, les crédits, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé sur cette version de WordPress, etc. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on utilisera très rarement. Le deuxième lien, à savoir site de WordPress.fr, comme son nom l'indique, vous emmène sur le site de WordPress francophone qui regroupe énormément de ressources concernant WordPress. Vous aurez accès à des présentations, l'actualité, des téléchargements, etc. Donc n'hésitez pas, en cas de souci ou en cas de question, à, à consulter ce site. Ensuite, on a le lien documentation qui nous emmène en fait vers ce qu'on appelle le codex WordPress, c'est-à-dire vraiment la page de ressources où on va trouver tout ce qui concerne WordPress. Seul petit bémol, c'est que c'est tout en anglais. Donc il faut vraiment maîtriser l'anglais pour pouvoir en tirer pleinement parti. Ensuite, on va trouver le forum d'entraide. Donc c'est un forum francophone sur lequel je vous invite vivement à aller vous inscrire et à créer des, des sujets si vous voulez poser des questions bien particulières lorsque vous rencontrez des problèmes dans l'utilisation de WordPress. Et enfin, le dernier lien, remarque, c'est aussi un forum mais anglophone celui-là. Donc on l'utilisera très rarement. Vous l'utiliserez très rarement. Donc voilà pour ce qui est ici du petit logo WordPress. Juste à droite de ce logo, c'est marqué formation WordPress débutant. En fait, c'est le nom que j'ai donné à mon site. Simplement en cliquant sur ce lien, vous allez basculer sur votre site tel qu'il est vu par vos visiteurs. Alors, pour ne pas fermer la fenêtre, je vais ouvrir le site dans un nouvel onglet. Donc je vais simplement faire un clic droit et ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc là, en fait, on a votre site tel qu'il apparaît pour les visiteurs. Alors, comme je vous l'ai expliqué déjà dans les vidéos précédentes, pour l'instant, il y a très peu de contenu sur le site. C'est normal, hein, on vient d'installer WordPress. Alors, ça peut être très pratique parce que vous allez faire vos modifications ici au niveau du tableau de bord, enregistrer vos modifications, et ensuite, quand vous basculez sur l'autre onglet, il suffira de faire actualiser, hop, pour voir comment se répercutent vos modifications sur le site. Donc c'est vraiment très utile. Petite remarque, lorsque vous basculez dans la vue sur le site, lorsque vous êtes connecté, vous en tant qu'administrateur de l'autre côté, la barre d'outils est aussi utilisée et aussi, comment dire, accessible depuis le site. Alors juste à gauche, juste à droite, pardon, là vous avez une petite bulle qui servira, alors on s'en servira très peu au départ, mais qui vous servira quand vous commencerez à avoir beaucoup de gens qui commandent votre site, qui vous servira à accéder rapidement, on va le faire tout de suite, à la page de gestion des commentaires. Donc pour l'instant on a un seul commentaire, mais ça vous permettra par exemple de gérer, de désapprouver ou d'approuver un commentaire, de gérer les spams, etc. Donc ça vous fait gagner énormément de temps aussi à ce niveau-là. Juste à droite, on a un nouveau lien qui s'appelle Nouveau, alors qui est très utile aussi également parce que vous allez pouvoir ici tout simplement rajouter de nouveaux articles, rajouter de nouveaux fichiers médias, c'est-à-dire de nouvelles images ou de nouvelles vidéos à votre bibliothèque, ajouter une nouvelle page ou créer un nouvel utilisateur. Alors je vais juste ouvrir rapidement les quatre liens pour vous montrer à quoi ça ressemble.
Mais on verra un peu plus tard comment gérer tout cela. Donc ajouter un nouvel article. Donc là tout simplement vous allez mettre le nom de l'article et puis rédiger ici 20 articles. On verra ça un peu plus tard. Pour insérer un nouveau média, c'est-à-dire une nouvelle image, une nouvelle vidéo, il y a deux façons de faire. Soit vous cliquez ici sur sélectionner des fichiers, hop, et vous allez chercher sur votre ordinateur les fichiers qui vous intéressent à insérer. Soit, ce qui est très pratique, vous ouvrez une fenêtre. Je peux vous montrer par exemple, hein. On va ouvrir une fenêtre comme celle-là, hop, ici. Et simplement, si je veux intégrer cette vidéo-là, je le prends et je le fais glisser ici. Et automatiquement, en relâchant, ça va insérer le média à votre bibliothèque WordPress. Pour ajouter une page, ça fonctionne exactement comme pour ajouter un article, donc on verra ça un peu plus tard. Et alors très important aussi, ajouter un nouvel utilisateur. Vous voulez travailler à plusieurs sur le site, vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs qui auront leur propre identifiant et leur propre mot de passe pour avoir accès à- au tableau de bord de WordPress. Si on bascule maintenant sur la droite, ici vous aurez marqué salutation avec votre identifiant. Alors ce sera utile uniquement si on veut modifier son profil. Donc on va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors les options qu'on vous propose pour le profil, c'est notamment au niveau de l'interface, les couleurs. Moi j'ai opté pour un dégradé de gris, vous pouvez opter pour un dégradé de bleu. Vous pourrez changer vos informations personnelles. Ce qui est très intéressant par contre, c'est qu'à ce niveau-là, vous pouvez également modifier votre mot de passe qui vous permet de vous connecter à votre tableau de bord WordPress. Donc ça peut être intéressant, je vous conseille vivement de changer régulièrement votre mot de passe pour éviter tout piratage. Donc voilà pour le profil. Je reviens sur le tableau de bord. Juste en dessous là, vous avez deux petits onglets qui peuvent être intéressants. Vous avez l'onglet Aide. Vous allez pouvoir trouver plein de documentation et de forums d'entraide. Donc à utiliser, je vous invite vivement à utiliser en cas de souci. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est l'option d'écran. Alors, l'onglet option d'écran vous permettra en fait de pouvoir gérer ce qui s'affiche à l'écran. Par exemple, ici sur la page d'accueil, lorsque je déroule cet onglet option d'écran, j'ai la possibilité en fait d'activer ou de désactiver les différents blocs que vous voyez en dessous. Aujourd'hui, bienvenue, presse minute, etc. Simplement, imaginons que je n'ai pas envie d'utiliser presse menu, il me suffit de le presse minute, pardon, je le désactive ici et hop, il disparaît. Donc ce sera à vous d'organiser comme bon vous semble votre page d'accueil. Alors à noter que cet onglet options d'écran, les options auxquelles il donne accès dépendent de la page sur laquelle vous vous trouvez. Alors juste pour vous montrer, hein, je bascule rapidement sur la page article, qu'on verra un peu plus tard, et on va voir qu'on n'a pas du tout les mêmes options d'écran. Voilà, donc on poursuivra la visite guidée dans une prochaine vidéo. A plus tard.